Bonjour. Beaucoup posent la question pendant cette période, Ben Hametzarim, est-ce que on peut faire la bracha de Shahyan ou pas? Alors ils le savent très bien, qu'on avait dit, cette période, ça reste quand même une période de rigueur, et il n'y a pas vraiment un sens de faire Shahyan. Mais leur question allait, bon, je ne peux pas faire la semaine, est-ce que j'aurai le droit de le faire Shabbat ou pas? On va essayer, Rabotai, de voir l'origine de cette halakha pour faire ou ne pas faire, et après prendre tous les cas possibles et quelques avis de certains posrim, ceux qui sont mahmir, ceux qui sont miqil. Moreno Arav, Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Tzedek Kadosh Livracha, il développe bien donc ce sujet-là. À la base, on va prendre ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit Tov lihimana, c'est bien de s'empêcher, de se priver, de faire Birkat Shehyanu pendant la période de Ben Hametzarim, de Sheva Asar B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. C'est une période de Puranot, mais il dit, mais si jamais il s'agit d'une Brit Mila ou un Pidyon Ben, on la fait quand même. On va essayer de développer quand même ça. Moreno Arav, il prend cette halakha, Yosef, et il essaye d'aller à l'origine, d'où ça vient ce là de ne pas faire la bracha de Shahyan, ou peut-être ceux qui vont dire qu'on a quand même le droit de le faire. Il rapporte Sefer Hasidim, je voulais le lachon, il dit Yesh min Hasidim arishonim shelo hayu ochlim peri hadash bin 17 בתמוז תשעה באב כי אמרו איך נברך עליו שהחיינו והוא זמן פורענות. Donc il y a Hasidim rishonim, donc des gens pieux qui sont pointueux au niveau de la halakha, ils disent il ne faut pas faire du tout la bracha de Shahyan pendant cette période. Pourquoi? Parce que comment vous voulez qu'on fasse Shahyan alors que c'est un moment difficile? Malheureusement, le peuple d'Israël, il a eu beaucoup de malheurs pendant cette période. Alors c'est pas le temps de faire Shahyan, pas dire Shahyan, qu'on est arrivé à ça. Donc c'est une période qui est difficile. C'est pas le moment de le faire. Tu veux le faire, il faut le faire à un autre moment. Il y a d'autres. Il amène le Trumat Hadeshen. Il dit que lui, il avait l'habitude de faire la bracha de Shahyan Ben Hametzarim dans cette période. C'est quoi sa raison? Il dit qu'en ma'aver ala misvot. On a un principe dans la Torah, c'est que si jamais tu as une mitzvah qui se présente devant toi, il faut la faire, il ne faut pas la laisser. Même, on voit ça dans beaucoup de domaines. Par exemple, Monsieur Tefilin, Bezat Hashem, on parlera de ça plus tard, on n'a pas encore fini. On dit par exemple quand quelqu'un, il a devant lui le talit et les tefilin, alors il fait en sorte que tu as le talit devant toi et les tefilin après. Il ne faut pas quand tu ouvres ton sac, tu tombes sur les tefilin en premier, parce que la mitzvah se présente, il faut la faire. Alors pareil, si tu as les tefilin de la main et de la tête, il faut que les tefilin de la main soient en premier face à toi que ceux de la tête, parce que si tu trouves ceux de la tête en premier, alors peut-être il faut commencer. C'est un lien qu'on appelle en ma'aver ala misvot. Alors lui aussi, il dit que maintenant, à partir du moment où j'ai un fruit qui s'est présenté devant moi, et il y a une mitzvah, donc il faut le manger, moi je veux le manger, mais il y a la mitzvah de faire Shahyan, donc tu peux dire non, je ne fais pas, je laisse ça pour plus tard. Il faut le faire tout de suite. Même il y a certains qui sont partis plus loin. Ils ont dit, attends, tu as maintenant la bracha. Déjà, alors on dit que l'homme, c'est marqué que le nazir, alors lui, c'est quelqu'un qui prend sur lui, fait un vœu de ne pas, par exemple, boire le vin. Alors on dit une fois qu'il a fini la période de Nézirut, alors lui, d'un côté, on dit c'est un kadosh, parce qu'il a pu résister contre son instinct, son israra, et il s'est privé de certaines choses. Mais malgré tout, il doit amener un korban, ala shir hata ala nefesh, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fauté? D'un côté, tu dis que c'est quelqu'un d'important, et d'un côté, il a fauté, il dit pourquoi? Parce qu'il a fait souffrir son corps. Ah, il a besoin de boire du vin, il n'a pas bu, il s'est privé, sur ça il doit amener un korban. Ça ne veut pas dire que l'homme, tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Non, mais on dit ce qui est permis. Donc si tu as envie de le faire, tu le fais. Alors comment? Alors on dit parce que il s'est empêché. Alors on dit c'est pareil aussi. Alors certains ils disent à partir du moment que le fruit, tu avais la possibilité de le manger, il ne faut pas se priver de ne pas le manger. Donc on voit il y a quand même une certaine polémique sur ce lien-là. Et
Et donc, est-ce qu'il faut faire Shahyan ou il ne faut pas faire Shahyan? Alors sur ça, il y a beaucoup de cas. Moreno Arav Rav Yosef, il dit que si jamais on a un nouveau fruit, on n'a pas le droit de le manger, mais on pourrait alléger de le manger pendant Shabbat et faire la bracha de Shahyan. Parce que Shabbat, ça reste quand même une journée dans laquelle on n'a pas le droit de faire donc Minhag Avelut, tu peux faire ça. Alors certains ils disent, même si on permet Shabbat de manger donc un fruit nouveau et faire la bracha de Shahyan dessus, Shabbat Hazon non. Parce que quand même Shabbat Hazon c'est le Shabbat qui vient avant Tisha B'Av, celui-là quand même on ne va pas aller au-delà de ça. Moreno Arav Rabbi Khalfoun, il dit en aucun cas, pas du tout. Même, alors on rapporte dans la Kha, si jamais on a un fruit, si on ne le mange pas maintenant, on ne le trouvera pas après Tisha B'Av. Est-ce que j'aurai le droit de le manger pendant cette période ou pas? Alors ceux qui allègent, ils disent, bon écoute, tu le laisses pour Shabbat, Shabbat tu le manges, et tu fais dessus la bracha de Shahyan. Moreno Arav Rabbi Khalfoun, il dit en aucun cas, pas du tout, c'est une période dans laquelle on ne fait pas la bracha de Shahyan. Mais malgré tout, Rabbi Khalfoun, alors il allège, dans quel cas il dit par exemple une femme enceinte. Une femme enceinte, si jamais elle a eu envie de manger un nouveau fruit. Maintenant pour les autres rabbanim tels que Moreno Rav Yosef, on a dit il n'y a pas de problème. Elle peut manger, au moins elle le laisse pour Shabbat. Alors on dit même la semaine, parce que si elle ne le mange pas, ça peut lui causer du sahar. Dans ce cas-là, Moreno Rabbi Khalfoun Cohen il dit que cette femme elle aurait le droit de le manger, ce fruit, et elle fait aussi la bracha de Shahyan. Et regardez Rabotai la Svara qui donne, la logique, l'idée qui donne derrière ça, elle dit, puisque toi, a priori Rabbi Khalfoun, tu dis qu'il ne faut pas faire la bracha de Shahyan, alors bon, elle le mange, soit faire la bracha de Shahyan. Il ne dit pas que non, parce que la femme va rater la bracha. Il dit, parce que si la femme, on va lui dire, madame, tu manges, et tu ne fais pas la bracha de Shahyan, elle va dire, alors c'est comme ça, je ne veux pas le manger. Et Hasbi Shalom, il pourrait avoir un danger pour la dame. Et donc il dit, à cause de ça, donc il serait toléré de donner à cette femme-là de manger ce fruit, et même elle aurait le droit de faire la bracha de Shahyan. C'est pareil aussi pour un petit qui ne comprend pas le inyan de la destruction du temple. Lui, quoi faire Shahyan? Pour lui, pratiquement, il n'y a pas de sens. Ça veut dire quoi Shahyan? Il s'est passé quoi? Il sait qu'un nouveau fruit, ben on le prend, on le mange, on fait la bracha Shahyan sans savoir pourquoi. On dit pour un petit qui ne comprend pas le sens, donc on pourrait aussi tolérer pour lui de faire la bracha de Shahyan. Alors maintenant, c'est quoi le din? Pour quelqu'un, il s'est trompé. Il a mangé un nouveau fruit et il n'a pas fait la bracha de Shahyan. Qu'est-ce qu'il fait? Alors on dit que ce monsieur-là, il arrête de manger ce fruit et après Tisha B'Av, il prendra un autre fruit sur lequel il n'a pas fait la bracha de Shahyan, il fait dessus la bracha de Shahyan. Il pense à quitter le fruit qu'il a mangé pendant les Ben Hametzarim sans faire la bracha de Shahyan, il le mange juste après. Rabotai, ce din-là ne concerne pas seulement au niveau des fruits, ça concerne aussi au niveau des habits. Donc quelqu'un, on sait quand il va mettre un habit qui est important, par exemple un costume, donc on a une simha en général, la bracha de Shahyan, où on l'a fait sur quelque chose qui est saisonnier, par exemple les fruits qui viennent tous les ans, parce que on veut le manger à nouveau, il va venir, bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, il revient, on fait la bracha de Shahyan parce qu'il y a une simha. C'est pareil aussi, bon les fêtes et tout, c'est autre chose, mais c'est pareil pour un nouveau habit, parce que je suis un costume, je suis content de le mettre, quelque chose de valeur. Alors ça, j'aurais pas le droit de le porter, parce que quand je vais le porter, je vais faire la bracha de Shahyan. Maintenant, au niveau des achats, on fera ça dans un autre cours. Maintenant, au sujet de la Brit Mila et Pidyon Haben, on a dit, tout le monde est d'accord, même les rabbanim, que pour eux, pendant cette période de Ben Hametzarim, on ne fait pas du tout la bracha de Shahyan. Eux, ils disent, on fera la bracha de Shahyan si jamais un père, il a un enfant, on a fait la Brit Mila, pendant la Brit Mila, on doit faire la bracha de Shahyan, et il fait quand même pourquoi? Parce que c'est une mitzvah bismanna. Et on ne va pas lui dire, monsieur, fais la Brit Mila aujourd'hui, et tu fais Shahyan 3 semaines plus tard. On lui dit non. Ou sinon, ne fais pas la Brit Mila, après Tisha B'Av, tu fais la Brit Mila, tu fais Shahyan. Non, c'est marqué, au Bayom Hasheminu, Yimol Bisar Orlato.
Donc il y a une mitzvah qui doit se faire ce jour-là. Alors, vu que la mitzvah ne peut se faire que ce jour-là, et quand on fait cette mitzvah, on doit faire la bracha de Shehiyanu, la personne discute, et on dit, on fait la bracha de Shehiyanu. C'est pareil aussi pour Pidyan Ben, quand le père, il a un enfant aîné, donc on est Peter Rehem, donc on doit lui faire, on doit le racheter, il y a aussi des halachot sur ça. Alors, sa mitzvah, c'est bismana, on ne peut pas le repousser plus tard. Là, dans un cas pareil, donc, là aussi, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord qu'on puisse faire la bracha de Shehyan. Quoi qu'il arrive, Rabotai, donc tous ces détails-là, ils nous projettent un enseignement très très important. À tel point, on dit que l'homme, sarich le harbot, bebrachot, il doit faire beaucoup de brachot. Mais malheureusement, vu qu'on se trouve dans cette période-là, dans une période triste, on nous dit, là, la lacha, elle peut passer à côté, tu n'auras pas le droit de faire, parce que c'est pas un moment joyeux. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des tfilotes. Et comme on a dit, donc tout ce qui est lié avec le deuil de la Hurban Bet HaMikdash, Tikhon Hasod, pleurer la destruction du temple, prier Hachem, Hachem, on a besoin, on veut la Géoula, allez précipite, ça fait maintenant pratiquement 2000 ans que le Bet HaMikdash est détruit, quand est-ce que tu vas nous délivrer? Quand est-ce que tu vas nous donner la Géoula? Hachem, à travers nos prières, on méritera le Bet HaMikdash, et là, on fera un grand Shehyan, on fera Shehyan tout le temps qu'on veut, Bezrat Hashem. Amen. Kini Rasul.